Constitution, si c'est non, la Constitution de 1987 a demandé de bloc debout. Nous pas décidé de changer. Donc à ce moment-là, ça permet que nous rentrions dans la critique que nous-mêmes nous faisons sous projet, avant projet qui est proposé. Mais même position, c'est que nous ne sommes pas encore là. Il faut travailler toujours. C'est-à-dire, si c'est avant projet, ça, il y a de mon point de vue, que nous dit, nous allons aller dans les questions et élections, nous pensons que nous sommes capables. Il y a un petit problème qui posait pour question et référendum. Tout d'abord, quand nous regardons les 4 problèmes majeurs, fais-moi ça qui vient avant. Ok. Là, nous avons les résultats. Maintenant, les 4 problèmes majeurs. Premier problème, non, la sécurité. Si la situation était janvier, la Kounia là, nous ne savons pas par quel moyen nous allons rentrer dans le processus de révision de la Constitution, nous allons faire un référendum. Moi, tant le matin, en pile nous exprimer de manière claire et sans équivoque, on ne peut pas parler de processus référendaire, de référendum dans les conditions actuelles, sans résoudre le problème de la sécurité. C'est comme si sur le défi que nous gagnons, eh bien, nos conditions que nous avons là, c'est irresponsable pour nous dire que nous allons faire monde à voter. Nos conditions différentes par le passé, nous avons qui ça passé dans l'élection. Nous avons des gens qui mourent. Nous avons témoignages déjà. Figurez nos conditions pareilles, côté que c'est la délinquance, côté que c'est l'insécurité généralisée. Nous-mêmes, par qui gens, nos citoyens, pour lever, libre voter dans le processus de référendum, lorsque nous connaissons la ville car en danger. C'est-à-dire que la première question qu'il faut résoudre, c'est la question de sécurité. Là, nous finissons résoudre la question ça ne va pas dire qu'on ne va pas continuer à réfléchir sur la question, nous avons toujours réfléchi, mais nous connaissons, une fois que le problème de sécurité a jugulé, là maintenant, on peut rentrer calmement en toute sérénité dans le processus référendaire. Deuxième problème majeur, les déplacés. Les déplacés posent un problème pour le registre référendaire, pour le CEP. Moi-même, je ne sais pas qui j'en parle, quel moyen. Si nous disons faire élection, moyen traditionnel, nous ne pas rentrer dans le vote électronique, j'en propose à travers mon voter autrement en Haïti, le vote électronique au cœur de la réforme électorale. Mais évitez-nous aller vivre là, dans une proposition qui fait. Si nous ne pas rentrer dans nos schémas comme ça, nous disons faire élection, j'en ai habitué faire là, je ne sais pas quel moyen nous allons passer. Parce que le registre électoral là qui ça fait, il enregistrer tous les citoyens et citoyennes par rapport à leur adresse physique au théorique, et c'est en fonction de ça, ils ont canalisé, ils ont dit, nous allons voter tel côté. Dans conditions normales, par le passé que nous avons fait l'élection, nous avons tout problème à poser, le que des gens qui étaient Carrefour et puis on mettait pour voter Pétionville. Les gens étaient capables de voter Carrefour. Et même la Gonave. Figurez au coup, il y a là la situation pour ça. Maintenant, quelle réflexion qui est faite assez pointue, assez poussée, pour nous dire que nous allons résoudre le problème, ça, le problème de déplacer. Ce n'est pas un problème qui est capable de résoudre comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que nous jouions nos formules. Et donc, tant que le problème de déplacer existait, il y a une question registre électoral là, plus compliqué pour le faire travailler. Troisième problème majeur, c'est la question de la logistique. Ça, c'est le CEP qui peut répondre à cette question. Est-ce que les matériels et les équipements sont déjà disponibles? Nous disons qu'on va faire le référendum. Est-ce que nous parlons? Est-ce que tout élément que nous avons besoin, est-ce que nous gagnons? Ce n'est pas au moment que nous finançons et que nous allons rendre compte que bon matériel ne va pas gagner. Après ça, nous allons chercher des excuses. Ça nous dit de travailler ça pour se lever pour répondre à ça. Quatrième problème majeur, c'est le budget. Mes amis, moi je m'écris, moi je dis à chaque fois que j'ai occasion d'intervenir sur la question, à chaque fois que j'ai occasion d'écrire un papier sur la question, je dis les élections, c'est un attribut de souveraineté.
son peuple qui a choisi dirigeant. Mais est-ce qu'on peut laisser à ce que ce soit un autre peuple qui vous donne les moyens de pouvoir organiser des élections pour vos dirigeants? Pareil, ça sont questions, il faut commencer à réfléchir sur lui. Moi-même, la proposition que j'ai faite, c'est d'avoir en Haïti un fonds de souveraineté. Je reprends, un fonds de souveraineté. Côté que, dans le fond, ça, nous gagnons deux questions à adresser là-dedans. Il est là pour deux dépenses. Dépenses de sécurité, c'est-à-dire pour constituer, reconstituer nos forces de sécurité, l'armée et la police, les besoins matériels, les besoins d'équipement, nous ne sommes pas capables de demander l'autre pour équiper nous. Nous-mêmes, nous disons ça, on a pris en charge. Et puis, les questions électorales. Tant que nous quittons, c'est l'autre monde qui a besoin l'argent pour nous faire élection, il a décidé qui j'ai une élection faite. Et je nous décide que nous avons l'argent par nous, nous disons, bon, nous n'avons pas de problème, nous pouvons observer, s'il vous plaît. Mais nous avons fait élection dans toute souveraineté. Le ça n'a pas qui qualité changement dans le pays. Donc voilà pourquoi cette question-là, c'est le pouvoir exécutif qui peut répondre. Avons-nous de l'argent suffisant pour organiser le référendum constitutionnel et les élections après, par la suite? Ou est-ce qu'on doit attendre la générosité de notre peuple, soi-disant à nous? Pas de raison vraiment dans la question ça. Ne vous faites pas berner. Maintenant, l'avant-projet qui est proposé, je viens de dire que son texte, de mon point de vue, qui a un pile problème là-dedans, nous sommes à résoudre avant de ne pas tomber dans le choubou que dans ça que je dis. Premièrement, la question de la méthodologie. Moi, je l'ai un article qui sous Nouvelliste que nous avons adressé la question de la méthodologie. À mon sens, par rapport à l'importance d'un tel projet, moi estimé, il est vrai que malgré rien contre ces braves citoyens, c'est d'éminentes personnalités, que nous avons le respect pour eux, qui chita, qui travaillent, qui font une proposition de nouvelle constitution. Mais de point de vue de démocratie participative, d'inclusion, m'estimer que la méthodologie n'est pas correcte. Nous sommes supposés gagner une assemblée constituante. Qui est avantage avec l'assemblée constituante? Qu'on va gagner avec un petit groupe qui choisit de nature du pouvoir le pouvoir exécutif pour monter un projet comme ça. L'assemblée constituante, c'est une instance représentative de la population, de toutes les sensibilités. Tout le monde fait partie de l'assemblée constituante, quel que soit le secteur représenté. Ça, c'est le premier avantage du barreau. Ça dit l'avantage de la légitimation du processus et de l'appropriation du processus. Le travail qui fait là, il est capable de constituer, à mon sens, un document de projet pour l'Assemblée constituante. Et document de projet, ça nous va ajouter toute l'autre réflexion qui était faite par la suite, la commission de la Chambre des députés dirigée par Thierry Tardieu, le député Thierry Tardieu, la commission du Sénat dirigée par le sénateur Augustin, les réflexions provenant de la société civile, les réflexions de l'AFPEC sur le projet de constitution, les réflexions des partis politiques, les réflexions de la diaspora, nous gagnons matériel, ça que nous sommes capables des écrans et que nous sommes capables de bailler à l'Assemblée constituante plus dans le projet qui est proposé, et puis nous demandons, nous baillons 3 mois, nous même penser qu'il est capable raisonnable, et puis nous disons, fondre tout texte, ça va faire une refonte et proposer un projet, un nouveau projet. Et c'est sous lui qu'il y a là pour positionner. Donc, c'est-à-dire pour moi, il n'est pas encore trop tard parce que plutôt nous miser, mais nous porter pour nous faire. Pour qui raison n'a pressé. Si c'est international là pour nous, il faut nous capables en mesure de nous dire, écoutez, là il s'agit de notre avenir, de l'avenir de nos enfants. Donc nous ne pouvons pas prendre pression ça. Et nous ne pouvons pas prendre pression ça. Nous sommes peuple souverain, nous voulons faire toute souveraineté. Il faut nous dire ça. Et nous prenons temps pour nous faire.
Donc c'est la méthodologie, moi-même, je pense qu'il n'est pas encore trop tard de constituer une assemblée constituante et de lui soumettre toute la documentation, toutes les réflexions qui ont déjà été produites, y compris la mission d'avant-projet, et nous demander pour nous faire une nouvelle proposition. La deuxième question, le régime politique. Écoutez, moi je suis professeur de sciences politiques à l'université. L'homme lit avant-projet, moi, première difficulté que nous avons gagné avec les étudiants, si on pose une question, dit, professeur Augustin, qui régime politique constitution ça propose? Ma difficulté pour vous. Est-ce un régime présidentiel? Est-ce un régime parlementaire? Est-ce un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire? Est-ce que c'est le fédéralisme? Est-ce que c'est le régionalisme? Il y a un problème. Il y a un problème parce que moi, la Constitution mélange les petits cadres chaque. À la fin, je ne peux pas dire qui régime Haïti. Alors que, proposition, il y a des propositions qui ont été faites, moi, j'ai proposé, si nous entrons dans le régime présidentiel, que nous étions dans le régime présidentiel. D'ailleurs, j'ai comme l'impression qu'il y a un consensus autour de la question, c'est-à-dire que vous avez un président qui monte avec, et qui fait campagne avec vice-président et qui automatiquement monte gouvernement. Question pour le ministre, nous sommes capables de passer nous deux, pour ne pas compliquer les questions et puis pour ne pas mélanger dans la question. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on a été traumatisé par cette affaire de primature du Premier ministre. Donc nous sommes capables de mettre de côté, nous avons un président, un vice-président, un gouvernement. Bien entendu, on aura toujours un parlement qui, même quand le gouvernement monté, qui procédait à un processus de validation des membres du gouvernement. C'est-à-dire, ils ont étudié le dossier quand même quand ils sont en poste. Et si toutefois le Parlement relève des incohérences ou des problèmes de légalité de constitution, de constitutionnalité autour de l'homme, ils ont signalé à président et puis ils ont retiré l'île. Donc c'est un peu ça. Nos régimes, si c'est présidentiel, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Ensuite, la réduction de l'âge électif. Et là, je pense que ça fait un pile débat. Moi-même, je ne position pas, je respecte les positions de tout le monde. Je pense que 21 ans et lui aussi champ et trop bas. Je ne sais pas pour qui raison. Et il y a des gens qui ont parlé de la jeunesse, mais à 25 ans, on est encore jeune. Et je crois que je n'ai parlé de la jeunesse, on a parlé de notre d'âge qui sortit de 15 à 35 ans. Donc, ce qui signifie, moi-même, je comprends, et pour si on mettait 40 ans pour nous, 35 ans pour nous, nous avons descendu à 30 ans. Ça. Mais pour rentrer, occuper une fonction si importante dans l'État avec un an, l'un que gagne en pile jeune avec un an pour finir l'école toujours, gagne c'est à peine rentré à l'université, il y a beaucoup sur le marché du travail, il y a expérience pour gagner, il y a maturité pour gagner. Moi-même, je pense que nous n'avons pas besoin de faire des bagailles et juste pour faire plaisir. Son texte est très important. Moi, je pense que 25 ans sont raisonnables. Ensuite, la question du gouvernorat. Le gouvernorat qui est proposé. Et moi-même, je pense que là, nous allons dire trop fort. Parce que le gouvernorat est une division administrative. Les pays y aurait les départements, les pays y aurait les provinces, les pays y aurait les régions. Ça dépend de la taille de la population, ça dépend de la taille du territoire. Gouvernorat, il y a les biens dans de vastes territoires, dans de grands territoires, côté que, pour faciliter la gouvernance, comme par exemple en République démocratique du Congo, et aux États-Unis, le Canada, et le Mexique, le Brésil, tout pays qui sont de vastes territoires. Eh bien, gouvernorat lui permet une meilleure gouvernance. Par contre, nous sommes 27 750 km², nous ne pouvons pas passer ça. Donc, on ne va pas pour quelle raison nous allons montrer non question gouvernorat avec tout problème que ça a porté à l'avenir. Maintenant, la question des circonscriptions électorales. Article 65 de avant-projet a changé l'ordre des choses, il élevé les sections communales au rang de commune. Maintenant, même réflexion par moi, est-ce que section communale, leur commune
ou bien capacité de gestion, ou bien autonomie administrative, est-ce que toute section communale ça a bien capacité ça? Même poser cette question. Je ne pas vraiment porter en plus parce que le problème nous voulons résoudre avec élévation et section communale au rang de commune, ça nous fait là, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Le problème est capable de résoudre autour de la fiscalité haïtienne. Il est capable de résoudre autour du droit administratif haïtien. C'est la loi qui vous dit comment est divisée l'assiette fiscale, qui ça qui pour commune qui prêter dans la commune pour le développement et qui ça qui va aller joindre l'État central. Donc, je pense que c'est vers là pour aller, nous n'avons pas besoin d'inventer un bagage et puis après, qui va gros notre indigène. Donc là, je pense qu'il faut nous beaucoup plus prudents sur question ça. Sixièmement, les conditions d'éligibilité, on nous dit, et nous n'ayons pas cette question-là jamais. L'autre question, c'est par rapport à l'article 73, l'article 78. Nos conditions d'éligibilité nous dit, par exemple, et pour les citoyens députés, et c'est un peu fort qui va renoncer à la nationalité. Et en même temps, nous ouvrons possibilité pour la diaspora, pour que la diaspora puisse participer à la vie politique. Et ça, sont des dispositions qui carrément excluent la diaspora. Et dans la participation de nous, il y a le professeur Dorméan qui est là, dans la salle, et on avait, lors de notre participation à l'émission et sur la projet de constitution, nous avons soulevé des questions sur tout. Et je pensais que nous étions soumis nos dons à la question ça. Je pensais que nous avons supposé gagner l'autre alinéa dans la constitution ça, qui permet que, qui dit pour les circonscriptions où sont représentés les Haïtiens vivant à l'étranger, eh bien, l'article, l'alinéa A de l'article 73 de l'article 72 ne s'applique pas. Son façon pour que, au moins, nous ayons effectivement possibilité pour participer dans la question politique. Sinon, il y a toujours été dehors. Article, c'est les juges à la Cour de cassation, avis. Le premier réflexe, il faut nous tourner dans la question avis, ça encore. Aïe, aïe, aïe. Et nous incitons encore M. Dorléan, puisque là, et bien pourtant, l'intervention ça a été faite. Il a dit que, est-ce que si, chemin faisant, l'application de constitution, ça, il y a l'autre entité qui dit, pour qui ça c'est seulement juge à vie, pour que ça nous mène tout le bagage. Question à vie, ça va faire très attention à elle. Moi-même, on ne peut pas penser que 10 ans que nous te mettons pour un juge à la Cour de cassation, c'est un problème. Parce que, généralement, par rapport à processus de nomination à la Cour de cassation, le citoyen arrivé, il est dans l'âge déjà avancé. Et ça, nous avons voir dans le juge à la Cour de cassation. Donc, ce qui signifie qu'il ne faut pas mettre des dispositions qui peuvent paralyser l'instance. Parce que ça arrive au des juges qui, par rapport au poids de l'âge, qui ne peuvent plus exercer la fonction, mais on va démissionner. Bien, si on va démissionner, on va paralyser quoi? Non, mais nous, parce que nous disons la vie. Et quand il y a pas faire manifestation, et puis comment c'est jouer, et puis les champs derrière, parce qu'on va démissionner. C'est nous qui disons la vie. Et si nous disons la vie, il faut nous accepter. Donc, quand même, penser que ça, quand on réfléchit sur cette question, est-ce que c'est une bonne chose pour nous? L'article 173, un problème majeur il posé, et il était déjà dans la constitution amendée. Moi-même, pense que son même, quelle que soit la constitution nous allons faire, il faut que nous modifions la question ça, parce que capable de nous un pile problème. Lui stipulé ainsi. Le conseil électoral est chargé d'organiser, de contrôler en toute indépendance, moi je dis pas ça, en toute indépendance, toutes les opérations électorales, ça dit oui, sur tout le territoire de la République. Sur tout le territoire de la République, jusqu'à la proclamation des résultats. Et l'élection nous dit que nous allons faire dans la diaspora,
pour compatriotes qui passent dans le pays. Nous ne pouvons pas demander au faut rentrer à Haïti de côté. Ce qui signifie, moi, la suggestion que j'ai faite, c'est d'enlever seulement cette partie de cette disposition qui dit surtout le territoire de la République là. Faire ça toujours correct, il ne pas dénaturer l'esprit de l'article. Si nous dit le Conseil électoral est chargé d'organiser et de contrôler en toute indépendance toutes les opérations électorales jusqu'à la proclamation des résultats. Maintenant, en tant que juriste que je suis, pour qui ça nous dit que si parti ça sur tout le territoire national de la République, parce que soit on a organisé l'élection non l'autre pays, c'est-à-dire pour les citoyens de l'extérieur, pour qu'à jouer n'importe qui fait, un groupe de partis politiques qui aurait été saisi du Conseil constitutionnel, là c'est le qui est mis en place. Et puis nous demander pour prononcer sur l'inconstitutionnalité élection ça qui fait là, parce que nous n'avons pas fait sur le territoire pays. Or nous dit sur tout le territoire. Donc il ne faut nous pas mettre des dispositions qui ne capables de problème par la suite. La loi, attention, la loi, surtout la constitution est d'application libre. Il ne faut nous pas faire l'esprit sur la constitution, il ne faut nous pas faire l'esprit sur la loi. L'élévation de la section communale nous parle de livre. Élection au second degré, je pense que c'est une pierre d'achoppement que nous gagnons avec la constitution de 87 à certaines pages qui ont nous comprenons que la constitution n'est pas capable de dire toute bagaille. Maintenant, ce qu'il faut des lois d'application. Mais il y a des petites précisions que la constitution a apportées. En Haïti, on a toujours eu des constitutions, on nous dit procédurales et prescriptives. C'est-à-dire procédurales, c'est des constitutions qui prévoient des mécanismes dans le fonctionnement des institutions. Et nous habitués à l'air. Il n'est pas clair dans la constitution amendée, il n'est pas clair dans la proposition proposée. Comment est-ce qu'on va procéder pour les élections au second degré dans les assemblées? Et si ça n'est pas clair, on a le même problème encore par la suite. Maintenant, par rapport aux élections générales, il y a deux scénarios qui se présentent à nous. C'est une ou l'autre. Il n'y a pas trois. Premier scénario, la nouvelle constitution. La réforme, le référendum a eu lieu, la nouvelle constitution a remporté le référendum. Le oui l'a remporté sur le non. Le peuple haïtien dit nous voulons projet ça et proposer. Maintenant, comment est-ce qu'on va réaliser les élections générales? Parce que faut nous bon temps pour que nous révisions totalement la constitution, le nouveau projet, et puis pour nous tout ça veut dire, c'est-à-dire combien de postes à pouvoir, parce que pas oublier, il y a un article de la Constitution qui dit que les arrondissements, je crois 65 ou 68, qui dit que les députés proviendront des arrondissements. Donc ces arrondissements, les arrondissements sont les circonscriptions électorales. Mais on leur faut corriger tout. Il a dit que, eh bien, il est possible de créer d'autres circonscriptions dans les agglomérations, dans les grandes agglomérations. Nous, ça pose des dichotomies entre arrondissement et agglomération. C'est-à-dire, là encore, on va aller jusqu'au bout de la logique. Puis on a dit dans les arrondissements les plus denses, pour que nous mettions la question arrondissement. Pour que si nous voulons créer d'autres circonscriptions électorales, sinon ça va créer problème d'ignorance. Donc, le privé là, il faut nous capables de définir, eh bien, pour combien de postes nous allons faire élection. Ça, c'est une première question. Et puis, il faudrait analyser également le poids économique de la nouvelle constitution. Parce que ça ne va pas faire dans le cadre de l'essai. Le poids économique est important pour nous, parce que est-ce que nous mettons un système que nous avons supporté et que nous avons des moyens pour ça. Deuxième question. La reine fait tout calcul ça. Supposons que le référendum a échoué. C'est-à-dire le non, ce n'est pas que le référendum a échoué, c'est-à-dire le non l'emporte. Parce que nous ne sommes pas obligés, c'est le oui qui l'emporte. Maintenant, si le non l'emporte, ça veut dire que le peuple haïtien a décidé souverainement qu'il n'y a pas appelé projet ça proposé là, et que maintenant nous décidons de toute manière de poursuivre, soit nous camper sur question et référendum, nous disons pas faire une deuxième tentative comme on fait les Chiliens, nous disons nous allons faire élection. Donc à ce moment-là, nous allons faire sous l'égide de la Constitution de 1987 amendée.
Et là, ce que je propose, pour ne pas tomber dans le groupe, ce serait qu'il y ait un consensus sur le cycle des mandats. Parce que c'est pas ça qui est posé pour un paquet de problèmes et il y a d'autres problèmes encore. Mais ça, c'est majeur. Il y aura dit nous que l'élection vient faire, l'idée de faire tel député réputé, que des fonds mandats déjà, etc. Il faut nous résoudre question ça. Le cycle des mandats pour ne pas tomber dans d'autres difficultés. J'ai voulu vous faire cette présentation pour vous expliquer. Nous sommes peuple souverain. Nous avons pile de problèmes, mais c'est nous pour résoudre le problème. Maintenant, c'est comment nous allons le faire. Je propose qu'on travaille en toute sérénité. Il faut nous battre tête de sérénité qu'il faut pour que nous adressions ces problèmes. Parce qu'il y a uniquement de nous autres. Il y va également des générations futures. Qui s'en a quitté pour petit monde, pour petit nous le plus souvent, nous toujours nous-mêmes et nous pas l'avenir. Nous le présent, nous pas l'avenir. Aujourd'hui, je vous invite à regarder vers l'avenir. Comment nous allons rentrer dans le futur. Nous voyons tout ça qui a passé dans notre temps, pas oublier. Si nous étions comme ça, il y a oublié nous, et si nous oublions et bien après. C'est ce travail que je vous invite en toute sincérité, en bon patriote que vous êtes. Merci. Vous avez demandé.